sociétés vieillissantes sont-elles condamnées, qui va se tirer une balle dans le pied. Donc il était clair qu'il y avait cette espèce de vision optimiste, en tout cas proactive. Mais c'est vrai que moi je pense qu'il y a un choc démographique. Je crois que le chiffre, c'est que 32% des Français auront plus de 60 ans dans les 10 ans qui viennent, 10-15 ans qui viennent, alors que ça fait 10 points de plus qu'aujourd'hui. Et c'est évidemment une manière de voir les choses qui est inconnue et beaucoup plus important que ce que nous arrivons à saisir. Et comme nous sommes saisis par la nouveauté, l'espèce de longévité incroyable qui nous arrive comme de manière tout à fait étonnante, nous avons le sentiment que ça va durer éternellement. Et ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que jamais les économistes se sont trouvés confrontés à une série de difficultés, d'incompréhension. Les économistes sont incapables d'aujourd'hui d'imaginer ce que sera le monde dans 2-3 ans. Ils sortent beaucoup de vanités, ils sortent des milliards de pages qui ne servent absolument à rien. À mon avis, le choc, au fond, de la matrice mère de l'ensemble, qui est le fait qu'en 7-8 ans, 10% de la richesse des pays de l'OCDE est passée dans les pays émergents et que c'est un choc auquel qu'on ne comprend pas, dont on ne voit pas aujourd'hui les solutions qu'il faut mettre en œuvre. Et évidemment, est-ce qu'une société vieillissante est apte à imaginer une réponse ou un rebond à une crise à laquelle nous sommes soumis? C'est une interrogation qui m'empêche en réalité de dormir. Bon, il y a un premier point qui n'est d'ailleurs pas une question, mais une affirmation de votre part, à savoir que le choc important des 7-8 dernières années, c'est le basculement vers les pays émergents. Eh bien, je suis exactement de votre avis. Je crois que ce qui s'est passé à l'occasion de ce qu'on a appelé la crise mondiale et un peu avant, c'est beaucoup moins la crise mondiale et tout ce qu'elle signifie par elle-même que le basculement du monde. Et je crois que les réponses de nos sociétés occidentales vont osciller ou mêler peut-être le désir de faire aussi bien qu'eux, donc de se combattre dans un système de libre-échange, mais avec des conséquences énormes, et puis de refuser ces conséquences et d'avoir des réflexes protectionnistes qu'on avait quand même abandonnés à ce degré depuis beaucoup d'années. Et dans les deux cas, ça change beaucoup de choses. Est-ce qu'au fond, nos sociétés n'en font-elles pas trop pour les anciens? Vous l'avez dit comme ça. Pas comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire. Et pas assez pour les jeunes. Et vous avez cité deux exemples concrets. L'un, l'exemple de la dépendance, et le second, l'exemple du marché du travail. Et je crois que les deux sujets sont de nature extrêmement différente. Donc le débat sur la dépendance, il est soit c'est facultatif, et alors ça va coûter très cher, ou fiscalement très cher, ou bien on le rend obligatoire. Alors je ne sais pas si c'est public, privé, je n'entre pas dans ce débat, ou bien on le rend obligatoire, et à ce moment-là, en effet, le coût de la dépendance n'est pas très élevé. Le problème du contrat unique, ce n'est pas le problème du contrat unique, c'est le problème de la capacité qu'a la génération installée de renoncer à un certain nombre de droits. Et, je dirais, des politiques de convaincre la génération installée de renoncer à un certain nombre de droits. On ne peut pas faire du CDI actuel le contrat unique. Donc ça veut dire quand même une modification profonde du marché du travail qui, là, dans l'instant, serait vécu par les organisations syndicales, appelons les choses par le nom, comme une effroyable régression. Les sociétés vieillissantes sont-elles condamnées? C'était la question posée. Il ne fait pas de doute que ces sociétés sont temporairement en difficulté, vont être temporairement en difficulté par rapport à des sociétés plus jeunes, mais il faut bien se mettre dans l'esprit que le vieillissement est l'horizon général. Les modèles, nos modèles de croissance, généralement acceptés, sont construits sur un implicite, qui est la croissance démographique.